Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 en direct en ce jeudi 15 mars. Ravi d'être en votre compagnie. Bon réveil surtout et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage si vous partez travailler notamment en voiture. Il y a des ralentissements partout autour de Lille sur la 25, la RN41, le périphérique sud, la 1, la 23, la 22 également ralentie jusqu'à Ouascal, de même que la rocade nord-ouest jusqu'à cet embranchement à Ouascal avec la voie rapide urbaine. Bref, les ralentissements habituels ce matin, soyez prudents et patients au volant. En ce jeudi également vos prévisions météo à la une avec malheureusement le retour des perturbations nuageuses et pluvieuses. Surtout ce matin, cet après-midi le temps sera plus variable avec parfois un peu de soleil et de ciel bleu, mais les éclaircies seront rares et le temps restera quand même nuageux et l'atmosphère humide. Pour les températures, comptez 10 degrés de prévu pour aujourd'hui, pour cet après-midi à Lille. Et les prévisions complètes, bien évidemment, après ce journal. On ouvre cette édition avec la très attendue conférence de presse du LOSC. Hier midi, le club et l'entraîneur Christophe Galtier ont évidemment évoqué les incidents survenus après le match Lille-Montpellier au stade Pierre-Mauroy. Demain soir, les Dogs doivent se remettre dans le bon sens. Ils se déplacent à Monaco, l'actuel deuxième du championnat. Autant dire un match très difficile pour les Lillois. Le LOSC retrouvera ensuite le stade Pierre-Mauroy le 1er avril, donc dans 2 semaines après la trêve internationale. Et ce sera face à Amiens, un concurrent direct pour le maintien. Il reste aujourd'hui 9 matchs pour se maintenir au Dog et rien n'est joué. On écoute Christophe Galtier hier face à la presse au micro de Vincent Vieillard. J'ai parlé avec mes joueurs, avec mon groupe, sur ce qui s'était passé, samedi soir. J'ai trouvé mes joueurs très peu bavards. Mais ensuite, je les ai trouvés très actifs sur le terrain et dans les séances. C'est quand même important, très important. Voilà, ça s'est passé donc à la reprise de la semaine, puis après on n'en a plus parlé, parce qu'il faut savoir passer à autre chose, et autre chose c'est ce fameux match de Monaco. Et notez bien que c'est aujourd'hui que la commission de discipline de la Ligue va étudier le dossier des incidents du match Lille-Montpellier. Le club risque entre autres la fermeture d'une tribune au prochain match, une rencontre à huis clos, voire même un retrait de points. Voilà aujourd'hui 10 ans que la ville de Lille facilite l'accession à la propriété des foyers les plus modestes. Souvent quand on a de faibles revenus, on pense à tort qu'il est impossible d'acheter un logement neuf. Or des aides existent et en 10 ans déjà près de 1100 familles en ont bénéficié à Lille. Ces logements se situent dans les nouvelles résidences construites à Oisem, Moulins, Bois-Blanc ou à Fives. Les appartements s'y négocient autour de 2000 à 2400 euros le mètre carré contre 3200 à 3500 habituellement. Pour profiter de l'accession aidée à la propriété, il y a des ateliers organisés régulièrement à la Maison de l'Habitat Durable à Oisem, la seule condition étant évidemment celle des revenus. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. 60% à peu près aujourd'hui des bénéficiaires de ce dispositif sont initialement à Lille. Voilà, enfin ça dépend les années. Et ce sont des personnes qui étaient locataires du parc privé ou locataires du parc social pour un tiers d'entre eux, qui à un moment donné décident de changer, d'avoir un parcours résidentiel dans la ville de Lille et de continuer. Et grâce à ces prix nettement plus abordables, et avec les conditions de prêt, le bénéfice de la TVA réduite ou aussi un dispositif particulier que l'on explique aujourd'hui, la location-accession, ce qu'on appelle le PSLA, les personnes peuvent aussi en effet envisager d'acheter un logement à Lille. 7h34 en direct sur Grand Lille TV. En bref, le Secours catholique du Nord recherche des familles d'accueil pour permettre à des enfants de familles modestes de partir en vacances. Ça se passe cet été du 10 au 27 juillet. Toutes les infos par téléphone au 03 20 55 62 33. L'Université catholique de Lille organise une journée porte ouverte ce samedi de 10h à 17h. Le personnel sera présent pour aider les lycéens et étudiants à affiner leur projet d'études avec des visites guidées de l'établissement, des conférences, des services aux étudiants et des tests d'orientation. Enfin, notez que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est à Tourcoing aujourd'hui. D'abord pour remettre la Légion d'honneur au maire de la ville, Didier Drouhard, puis il s'entretiendra avec l'ex-maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics et vous le savez, visé par plusieurs plaintes pour viol. Dans cette édition, on vous présente également une nouvelle école de programmation numérique destinée aux enfants de 10 à 14 ans, baptisée Algora.
L'école est en fait une émanation de la société Speechy, leader de l'écran interactif en France. L'objectif annoncé est d'apprendre à maîtriser le monde numérique en comprenant ses mécanismes. Les ados travaillent ainsi 2 fois par mois à la programmation de robots, en apprenant d'abord comment fonctionnent des capteurs électroniques, qu'est-ce que la mécanique, la biologie. Pour découvrir ce programme, il est possible d'assister à une séance découverte d'1 heure pour 12 €. La première a eu lieu ce mercredi, Céline Huret y était pour Grand Lille TV avec le directeur des lieux. Alors pendant ces cours, il y a 2 parties. Une partie où on leur apprend petit à petit des principes de base de l'informatique et une partie où ils vont avoir à réaliser une mission créative. Donc on développe d'abord leur capacité de compréhension, on leur explique les choses et ensuite ils doivent appliquer par eux-mêmes pendant 1h30 ce qui leur a été expliqué pour développer un robot créatif. C'est un robot araignée tiré de notre cursus de 2e année qui met une grosse importance sur la marche. On commence par des robots qui ont 6-8 pattes, qui sont très faciles à faire marcher, et puis des robots qui ont 4 pattes, et puis des robots qui ont 2 pattes, où les enfants se rendent compte que c'est beaucoup plus difficile de faire marcher un robot qui a 2 pattes. Et l'idée, c'est toujours ça, prendre des exemples tirés de la nature, ou tirés du monde qui les entoure, pour qu'ils apprennent à maîtriser leur environnement. Pour finir, partons à la rencontre d'une entreprise roubaisienne spécialisée dans la décoration de prothèses. YouExist est un studio de design orthopédique permettant de personnaliser n'importe quel modèle. La majorité des commandes se fait auprès des orthoprothésistes professionnels et il ne faut que 48 heures à l'entreprise pour livrer la pièce décorée. La plupart du temps, cela ne coûte pas plus cher aux patients, tout est pris en charge. Et grâce à ce marché de niche, l'activité de l'entreprise s'étend aujourd'hui sur toute la France, mais aussi depuis peu à l'étranger. Brieux-Gorchier a rencontré pour nous Simon Collin, orthoprothésiste de formation et fondateur de YouExist. On l'écoute. La valeur ajoutée par rapport à nos concurrents, c'est vraiment le fait qu'on est un studio de design et qu'on fabrique tous nos motifs et qu'on a aussi des graphistes on a des graphistes en interne, on travaille aussi avec des indépendants à l'extérieur. Ça nous permet de pouvoir proposer n'importe quel style graphique à chaque utilisateur et de pouvoir vraiment faire de la création sur mesure. On est une sorte de... Alors on pourrait dire qu'on est tatoueur de prothèses, sauf que du coup le tatouage, là c'est permanent. Nous, à chaque renouvellement d'appareillage, le patient a le choix de pouvoir changer, donc ça aussi c'est intéressant. 7h37 en direct, un coup d'œil rapide sur les conditions de circulation ce matin autour de Lille. Soyez prudents, il y a du monde bien sûr, les ralentissements habituels autour de Lille sur les autoroutes et voies rapides. Dans un instant, vos prévisions météo complètes avec notre partenaire la chaîne Météo. Très belle journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Lille TV.